Évidemment, quand on a un bébé, on souhaite tous que l'enfant naisse en très bonne santé puis qu'il soit parfait. Et souvent, les enfants prématurés ont certains problèmes de santé. Ils sont plus ou moins sévères, mais il reste qu'avoir un enfant prématuré, c'est déjà une préoccupation. Les parents sont inquiets, peut-être plus que des enfants qui naissent à terme. Les parents se posent souvent la question de savoir si le système immunitaire de leur enfant est efficace, si le système immunitaire du bébé est capable de le défendre contre les infections, et aussi si le système immunitaire de leur enfant est capable de répondre aux vaccins qu'on administre au bébé. Et effectivement, les parents d'enfants prématurés sont peut-être un peu plus préoccupés par rapport à l'immunité de leur enfant. En fait, le système immunitaire de l'enfant naissant est quand même très efficace. Le système immunitaire de l'enfant naissant lui permet de gérer au quotidien les milliers d'antigènes auxquels il est exposé. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on respire, quand on mange, on est exposé à des micro-organismes et à d'autres protéines qui sont dans l'environnement. Et notre système immunitaire est tellement bien fait qu'il est capable de répondre à ces milliers ou même dizaines de milliers d'antigènes qu'on rencontre à tous les jours. Les gens se posent beaucoup de questions sur les microbes de façon générale. Qu'est-ce qu'un microbe? Qu'est-ce qu'une bactérie ou un virus? Et quelles sont les infections qui sont causées par ces différents micro-organismes? On parle de micro-organismes parce qu'ils sont petits. Les bactéries sont petites, mais on peut les voir quand même au microscope optique. Et les bactéries sont souvent responsables d'infections comme l'otite, la sinusite, la pneumonie, qu'on voit à tous les âges. Les virus, eux, sont beaucoup plus petits. On ne peut les voir qu'au microscope électronique. Et les virus sont aussi plus contagieux. Et ils sont la cause d'infections comme des méningites virales, l'herpès buccal et d'autres infections virales. Et la différence entre les deux aussi, c'est que les infections bactériennes, on peut les traiter en général avec des antibiotiques, mais pas les infections virales. Cache les yeux. Coucou. Est-ce qu'on cache les yeux? On cache les yeux. Coucou. On se protège contre les infections en évitant les contacts avec les gens qui sont infectés, particulièrement dans le temps des fêtes, éviter les contacts avec les gens qui ont le rhume ou d'autres infections des voies respiratoires, éviter les contacts avec les mains des petits-enfants donc essayer de garder l'enfant quand même dans une espèce de cocon protecteur. On peut se protéger aussi des infections par l'immunisation. Et dans l'immunisation, il y a l'immunisation active, ce que l'on appelle en général les vaccins, et il y a l'immunisation passive. Dans l'immunisation passive, on donne à l'individu des anticorps. Et par exemple, dans le cas des bébés prématurés, on peut parler du Synagis. Le Synagis n'est pas un vaccin, c'est un anticorps. C'est un anticorps qui a été fabriqué de façon synthétique et qui va neutraliser le virus respiratoire syncytial. Alors, le Synagis est administré pour donner à l'enfant une défense contre la bronchiolite causée par le VRS. Et la nature de cette défense-là, elle est passive. Quand on donne du Synagis, on ne donne pas le virus, on ne donne que des anticorps, donc des substances qui vont neutraliser le virus. Et dans ce cas-là, on parle d'immunisation passive. Les enfants qui naissent à terme ont reçu dans leur vie intra-utérine les anticorps de la mère, parce que les anticorps d'origine maternelle traversent le placenta et sont transmis à l'enfant, ce qui fait qu'en général, l'enfant à terme naît avec plus d'anticorps que sa mère. Ce sont les anticorps de sa mère, mais il est comme une petite éponge et il va absorber plus d'anticorps. Ces taux d'anticorps à la naissance chez l'enfant à terme sont plus élevés. Et ce transfert d'anticorps-là, qui est un transfert passif à travers le placenta, il débute à peu près vers la 28e semaine d'âge gestationnel. Donc, il est vrai que les enfants qui naissent avant 28 semaines d'âge gestationnel n'ont pas reçu d'anticorps de la part de leur maman. Et donc, ils sont à un certain désavantage par rapport aux infections possibles, particulièrement les infections bactériennes. Il faut les protéger le plus tôt possible. Et que si on attendait de vacciner à l'âge corrigé des enfants qui sont des ex-prématurés, on risquerait d'avoir des délais indus à la vaccination qui pourraient exposer l'enfant à attraper ces maladies-là. La nuit court après le jour, ils font le tour de la cour. Dans
d'admiration pour ces gens-là qui passent à travers ces épreuves, qui sont parfois assez sévères, des complications, etc., et qui se relèvent et qui travaillent fort, conjointement d'ailleurs avec l'équipe de santé, l'équipe médicale, pour faire ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Alors, je suis vraiment touché par leurs préoccupations, particulièrement par rapport à la vaccination ou à d'autres soins de santé. Et puis, on est là pour les informer, puis pour les aider à traverser ces périodes-là et à recevoir l'information appropriée.